Salut voyageurs, ou devrais-je dire politiciens, parce que cette semaine, on va s'improviser une campagne électorale pour un parti qu'on ne connaît pas. Oh, mais que vois-je? Une tarentule? Va-t-il s'éclater la tête contre la roche? Une campagne politique? Les réponses après une petite visite de Santa Cruz, la ville la plus peuplée de Bolivie avec 2,5 millions d'habitants. À Santa Cruz, les chiens et moi nous amusons à faire voler les pigeons. Et on sait toujours pas si on a payé pour une caricature ou non. Vous serez ravis de savoir que j'étais chez le barbier pour la première fois. Que j'ai mangé un hamburger. Et qu'un ami de l'auberge m'a appris à jouer de la guitare. And that's F, that's the fourth chord you're learning now. Il m'a même écrit une tablature avant de partir. Et maintenant commence la véritable aventure. Opa. Et maintenant commence la véritable aventure. On a décidé d'aller voir les cascades d'Espejillos avec 6 autres membres de l'auberge. Pour économiser 2 €, on a marché 2 heures. On a même dû traverser une rivière. Non! Et seulement à la moitié du chemin, on a rencontré Angelo, le frère d'un candidat aux élections municipales. Il nous a proposé de venir nous chercher après les cascades, parce qu'il ne pouvait pas nous amener aux cascades tout de suite. ¿Tu hermano está quedando? Creo que sí, él va yendo bastante bien. Heureusement, une voiture passait par là au même moment pour nous emmener aux cascades. ¿De dónde? ¿Vienen ustedes? Ajá, ¿de dónde vienen? Estados Unidos. Oh, yeah. La Suiza. Francia. Venezuela. Estamos en Bolivia. L'eau d'Espejillos nous faisait rebondir en dehors. Waouh! C'était donc amusant, mais pas autant que notre trajet retour. Et on s'attendait pas à ce qu'Angelo vienne effectivement nous chercher. Et comme il était en pleine campagne électorale, il a dû s'arrêter dans plusieurs villages pour promouvoir son frère aux élections municipales. Mario, 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 Mario. On n'avait aucune idée de qui était son Mario. Ça veut rien dire. On n'avait aucune idée de qui était son frère Mario, ni ce que son parti politique proposait. À la base, on voulait juste rentrer gratuitement. Mario, 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 Mario. Puis Angelo nous a donné des t-shirts à l'effigie de son frère Mario. Et on est devenus ses plus grands supporters. Vamos, Mario, Mario,
Waouh, mais c'est trop beau, putain. Jurassic Park. Pour comparer avec la taille de la sandale, que je ne vais plus jamais remettre si elle le touche, je ne vais plus jamais la remettre. ¿Eso pica? Sí, ¡Qué bien! sí, es de tarántula. On est arrivé à notre premier village bien accueilli, même si on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait là. Mario! 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 Et on a vu le fameux Mario. Là, la blague était de dire à Mario qu'il ressemblait à sa propre photo sur mon t-shirt. Et s'il avait entendu, il aurait sûrement explosé de rire. Ils ont donné des cadeaux à tous les enfants du village. J'avais fait pareil au lycée avec des cookies pour être délégué, et ça avait marché. Angelo nous a ensuite tous invités au restaurant. Puis on s'est amusé comme on pouvait au parc pendant qu'ils étaient en réunion. Bon, là je crois que je suis bloqué. Et pendant qu'on se dirigeait vers un autre village, on a croisé des buggy sur la route. Mario! Mario! Et qui fait le malin tombe dans le ravin. Sí, se volcó. Era obvio que se iba a voltear. Plus tard dans la soirée, Angelo a payé un tracteur pour qu'il sorte le buggy du ravin. Et il n'a pas demandé à se faire rembourser. Il m'a alors expliqué sa philosophie de vie qui consiste à faire de bonnes actions parce qu'elles finissent toujours par être rendues. Putain, c'est beau. Et effectivement, il a bien réussi dans sa vie. C'était ça le script. Puis un moment encore plus improbable est arrivé. Les guitaristes de mon auberge ont improvisé une chanson pour Mario, devant tous les gens du village. Mario, 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 Mario. Et pour le conseil de la semaine, si vous mangez dans des marchés, n'hésitez pas à demander directement aux clients combien ils ont payé leur plat. En faisant ça, puis en demandant à une serveuse de me servir le même plat, elle a essayé de me faire payer plus cher, pour ma tête d'étranger. Elle a ensuite fait une jolie grimace quand je lui ai dit qu'une autre cliente l'avait payé moins cher. Alors je suis parti. Et je suis sûr que vous avez au moins autant envie que moi de savoir ce qu'il y a là-dedans.